Alors c'est quoi cet article? C'est un fait divers qui m'avait absolument sauté aux yeux le jour où je suis rentré de vacances, fin juillet. Ça se passe dans un petit village du côté de Vesoul, dans le courant du week-end du 14 juillet. Un type, un habitant du village, un peu considéré comme un peu simple, un peu simplet, a été retrouvé mort dans une cabane de jardin, lardé d'une quarantaine de coups de couteau. Et d'après les premières dépêches que j'avais trouvées un lundi matin, en rentrant de vacances, et puis quelques articles que j'avais pu consulter sur Internet de la presse locale, tout le village était très content et soulagé même que ce type ait été descendu. Alors évidemment, ça, une histoire comme ça, tu vois, le décalage entre le côté douloureux, voire atroce de la mort du mec et le soulagement du village, ça, évidemment, ça, on ne peut que sauter là-dessus. Il y a évidemment un intérêt journalistique immédiatement à aller traiter du sujet. Et c'est ça un papier Marianne? Ça, c'est un papier Marianne fait divers. Ouais. C'est-à-dire que à partir, on a un événement qui est mince. Un type se fait descendre et retrouvé mort dans une cabane de jardin. Ça, t'en as. Il y en a, je dirais pas 10 par jour, mais enfin disons, il y en a 5 par mois, quoi, d'événements comme ça. Mais le fait, la résonance avec la satisfaction des gens du village, ça, on comprend tout de suite qu'il va y avoir des choses à raconter. Et qu'il faut aller voir là-bas, il faut aller parler avec les gens, parler avec le maire, parler avec les voisins, essayer de retrouver les proches éventuellement de celui qui a été assassiné. Donc c'est pas obligatoirement résoudre l'enquête? Non, non, surtout pas résoudre l'enquête. Notre propos, quand on traite d'un fait divers, c'est pas de se mettre à la place des magistrats ou de se mettre à la place des policiers. C'est qu'est-ce que ça va raconter de la société? C'est qu'est-ce que ça va raconter de l'état du village? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens qui ont fait qu'ils sont satisfaits, finalement soulagés, et il s'était exprimé comme ça, on le sentait dans les dépêches qu'il y avait de ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont être soulagés de la mort, manifestement, de quelqu'un qui les emmerdait? Ça, c'est, il y a un roman derrière ça, et c'est ça qui nous intéresse. Et alors, on a envie de savoir, alors qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient soulagés? Eh ben, il se trouve, et c'est ça moi qui m'a plu dans cette enquête, c'est-à-dire que j'ai pu apporter les réponses à cette question-là. Un tout petit village, hein, à côté de Vesoul, un tout petit village, et j'ai vu l'ancien maire qui se trouve, alors ça c'est le coup de chance dans les enquêtes, il se trouve que l'ancien maire avait demandé le placement d'office bien des années auparavant de ce type. J'ai vu les voisins, j'ai vu des gens qui avaient été harcelés par ce type, parce qu'il se trouve que non seulement c'était un peu l'idiot du village, mais il était extrêmement agressif. C'est-à-dire que il passait son temps à saccager les jardins des voisins, à lacérer le linge qui séchait au fil. Il avait en plus une particularité, c'est qu'il agressait les vieilles dames. Il en a même quasiment violé une. Enfin bon, il faisait régner la terreur. Il faisait régner une terreur, ouais, c'est ça, une tension, une insécurité quotidienne permanente, au point que l'ancien maire avait demandé son placement d'office. Donc voilà comment s'est construit le sujet, c'est-à-dire qu'effectivement il y avait de quoi raconter sur qui était ce personnage, comment ce sentiment d'insécurité finalement permanente et quotidienne avait fini par faire basculer le village dans la haine de ce type, dans l'attente qu'il disparaisse. Il y a à raconter aussi ce basculement autour de l'assassin. Là, non seulement il n'est pas rejeté, mais il devient quasiment un héros.